Lyon est connu pour sa gastronomie et son club de foot. Eh bien, désormais, il faudra aussi compter sur sa mode canine. Cela se passe au village des créateurs qui abrite de très nombreux jeunes talents et Céline en fait partie. Après 2 années dans une école de mode et un diplôme en poche, elle s'installe ici. Nous la retrouvons en plein préparatif d'un défilé très important pour elle. Là, je suis en train de réaliser donc un manteau que vous avez ici, donc en velours doublé molletonné, donc avec pression sous le dessous. Pour les fêtes, principalement, ou pour l'hiver tout simplement. Mais c'est vrai que les couleurs font quand même rappeler le thème de Noël. À ce jour, Céline est la seule créatrice canine française à son compte. Et pourtant, elle n'a que 24 ans. En quelques mois, la jeune Lyonnaise a déjà créé de nombreuses tenues et accessoires pour nos compagnons. Là, vous avez la collection hiver, donc une partie de la collection hiver, automne-hiver. Là, vous avez le petit perfecto en simili-cuir avec le col fourrure imitation panthère. Une culotte paillettes avec le nœud rouge idéal pour les fêtes. Une petite salopette. Pour le ski, on a le petit bonnet avec les encoches pour les oreilles. Un petit pull en matelassé pressionné sous le ventre. Les modèles qui fonctionnent le mieux, c'est le petit perfecto, le survêtement aussi, donc avec les 4 pattes. Et le manteau basique, mais le petit perfecto marche très bien en ce moment. Déborah a été l'une de ses toutes premières clientes. Il faut dire que pour ces 2 chihuahuas, rien n'est jamais trop chic. La jeune femme qui possède déjà plusieurs créations de Céline découvre aujourd'hui la collection hiver 2009-2010. J'ai pris les mesures pour réaliser leurs petits vêtements pour les fêtes. Et donc maintenant, il va y avoir donc la confection et puis d'ici 48 heures, Déborah aura ses petits vêtements pour Lily et Sushi. Et cette année encore, le Père Noël ne sera pas au chômage. Sous le sapin de Déborah et ses amis, il laissera le petit survêtement pour Sushi. Comme ça, pour cet hiver, il sera tout beau dedans. Et Lily, un petit bandana pour faire la petite Fifi. C'est leur cadeau de Noël. Leur cadeau de Noël. Parce qu'ils sont comme les enfants, ils ont leur petit cadeau au pied du sapin. À chaque fois que je les sors avec moi, ils sont habillés, ils ont leur petite tenue. Puis tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça, ils sont rigolos avec. Je peux enfin trouver des vêtements sur mesure pour mes chiens. Ils sont tellement petits, j'ai toujours eu du mal. Et puis, on n'en voit pas partout. C'est des séries limitées. C'est des séries limitées et sur mesure, donc comme ça, des vêtements uniques pour des petits chiens uniques. La clientèle de Céline n'est pas exclusivement de petite taille. Elle fait aussi le bonheur de grands gabarits. Ce Rottweiler et sa copine viennent eux aussi s'essayer à la dog attitude. Donc tu veux aussi le nom du chien brodé sur Oui, pourquoi pas. En bas, ouais, ça peut être sympa. Moi, au départ, c'est surtout parce que c'est une chienne qui n'est pas stérilisée. Donc, j'en ai marre de passer la serpillière à la maison tout le temps. Et pour l'originalité et pour la tranquillité, je souhaitais lui faire une petite culotte qui aurait évité tous ces désagréments. Ce qui compte, c'est leur confort. C'est pas parce que c'est un gros chien qui mérite pas d'être traité comme un petit chien. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle soit heureuse. Donc, je ferai le nécessaire pour qu'elle le soit. Et pour l'aîné de la famille, ce manteau haute couture n'est pas un simple accessoire de mode. Je lui ai fait faire un manteau doublé polaire parce que l'hiver, elle a froid, parce qu'elle perd ses poils. Et elle a 9 ans, donc pour un chien de cette race, c'est assez vieux. Et pour cet hiver, je lui ai fait faire ce manteau et ça va très bien, elle a plus froid. Quant à Duty, il semblerait que la tenue que son maître vient de lui commander va l'aider à mieux se faire accepter. L'habit fait parfois le moine. Le fait qu'elle soit habillée crée l'originalité, donc les gens auront peut-être plus de facilité à venir voir le chien, à le caresser. Ça doit sûrement adoucir la carrure du chien. Les gens ont beaucoup d'appréhension, donc déjà avec la muselière, c'est des chiens qui font peur. Donc peut-être que le vêtement casse un peu ce mythe des chiens de catégorie. Céline décide de se spécialiser dans la mode canine après avoir assisté à New York à la célèbre Pet Fashion Week.
J'ai réalisé un stage aux États-Unis il y a 3 ans, dans une maison de haute couture à New York, et j'ai vu que la mode canine était vraiment bien ancrée dans les mœurs américaines. Et donc Bon Chic Bon Chien, c'est l'aboutissement de ce voyage et de mon projet de fin d'année d'études. À son retour des États-Unis, Céline remporte le concours Talent de mode, présidé par la créatrice, spécialiste de lingerie, Chantal Thomas. Une reconnaissance accompagnée d'une somme de 2 000 €. Pour moi, c'est un honneur, sachant qu'à la base, j'ai fait une école de mode. Donc Chantal Thomas, quand même, est plus dans la mode que dans la mode canine. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir été récompensée par Chantal Thomas. Céline a décidé de présenter elle aussi son propre défilé. À cette occasion, elle a invité ses anciens professeurs et camarades de promo. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Tout le monde s'active. Rachid est chargé de transformer nos amis en de véritables mannequins. Céline, quant à elle, donne ses dernières consignes. En premier, ce sera Edgar avec le perfecto. Ensuite, donc, Cannelle avec la petite écharpe, donc avec le nœud qui est bien sur le dessus. Voilà. Lily avec le bandana, Must avec le manteau en mohair. On va avoir Sushi avec le survêtement avec l'étoile. Edgar avec la petite salopette. Cannelle avec la culotte. Must pour terminer avec l'ensemble rouge. Et pour terminer, donc, le Père Noël. Tout est calé. Dans quelques minutes, ces spectateurs seront incollables sur les dernières tendances en matière de mode canine. Un défilé très fête de fin d'année. Céline a tout prévu, du manteau très tendance pour le réveillon de la Saint-Sylvestre au petit pull avec bonnet pour les vacances au ski. Chacun devrait y trouver son compte. Et pour les inconditionnels du Père Noël, notre styliste a dessiné l'incontournable manteau rouge et blanc, version 4 pattes. Céline peut souffler, son travail a fait l'unanimité. J'ai trouvé ça très sympathique, très coloré, dans le mouvement, avec des matières intéressantes. Et c'est plutôt marrant et plutôt fun de voir un défilé de chiens, quoi. Le manteau avec le nœud, style Chanel, je trouvais ça mignon. La petite combinaison en laine avec le petit bonnet, très sympa et très marrant. C'est joli, c'est bien présenté. Bon, les chiens sont beaux, évidemment. Je trouve que c'est novateur et c'est pour ça que je suis très fière d'elle. Céline fait son nid dans le milieu de la haute couture canine. Merci à tous. Merci. Et puis bonne fête.